Nous allons voir dans ce tutoriel comment importer des données dans le logiciel TopClass. Le logiciel est ouvert sur la feuille Info élève et nous allons donc pouvoir importer des informations. C'est toujours beaucoup plus pratique que d'essayer de les écrire à la main. En général, on commence par importer une extraction siècle. Cette extraction se présente comme ceci. C'est donc une feuille de calcul, on peut la mettre au format CSV par exemple, ça marche très bien sur les tableurs. Elle se présente avec une première colonne où il y aura les noms, une deuxième colonne les prénoms. On peut sélectionner toutes les informations que l'on souhaite. Ici, j'ai les dates de naissance, j'ai aussi les divisions, les classes actuelles, c'est le sexe, savoir si c'est des garçons, des filles, masculin, féminin, et j'ai aussi les classes qui sont très importantes pour le fonctionnement de TopClass. Alors ici j'en ai trois. J'ai trois colonnes de classe. J'ai l'option 1 qui correspond en général au LV1, option 2, LV2, option 3, LV3. Mais pas forcément, il peut les mettre dans un ordre différent. On pourrait très bien trouver une LV2 dans la première colonne de l'extraction siècle. Et là, il y a un codage particulier. Pour dire anglais première langue, ici c'est AGL1 et comme ceci pour tous les autres aussi. Donc il y a ce codage qu'il va falloir réussir à bien interpréter. Pour bien interpréter ce codage, eh bien, il faut aller dans l'onglet InfoClass du logiciel TopClass. Et dans l'onglet InfoClass, ici se trouvent des cases, des cellules qui contiennent l'interprétation qu'il faut faire. Par exemple, AGL1, ça doit être interprété comme anglais pour la première langue vivante LV1. Et ceci pour chacune des langues écrites dans l'exportation donc siècle. Ici, tout est fait pour que ça marche bien. Je vais faire en sorte que ça marche un petit peu moins bien. Je vais enlever cette colonne-là, c'est-à-dire anglais 9 qui correspondait à l'époque à l'option Europe. Et je vais l'enlever pour voir un petit peu ce qui va se passer parce que c'est ce qui va vous arriver quand vous allez essayer de l'utiliser. Vous n'aurez pas tout marqué et c'est normal. Donc je vais en enlever une et voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais retourner sur la feuille donc de siècle, l'extraction siècle, et je vais répondre aux petites questions qu'on me pose. Donc il faut donner une... Alors oui, il y a une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, ok, c'est bien. La première élève, il est bien là. Donc les noms c'est là, les prénoms c'est ici. Alors là c'est fait pour bien fonctionner, c'est un fichier test, donc il n'y a pas de problème. Mais soyons vigilants quand même. Je passe lorsqu'il y a des informations que je n'ai pas. Ici je n'ai pas les notes de comportement, j'ai pas les niveaux, j'ai tout ça, j'ai pas, donc je passe. Et là, le logiciel me dit qu'il manque des correspondances pour l'interprétation des langues et il faut compléter les cases en rouge et donc ça correspond à ce que j'ai enlevé et j'ai bien le AGL9, donc anglais 9, qui correspond à l'option Europe qui est que je dois indiquer comme ceci. Je peux préciser ou non pour quel niveau de langue il s'agit, LV1, LV2 ou option. Si je ne précise pas que c'est une option, le logiciel le mettra dans la colonne où il l'a trouvé. Par exemple, dans siècle, ici, les anglais 9 sont dans la troisième colonne. Et donc, il le mettrait naturellement dans la colonne d'options, qui est bien la troisième colonne de TopClass. Cependant, attention, dans les extractions siècle, il se peut très bien d'avoir un anglais 9 qui soit mis aussi dans la deuxième colonne. Et dans ce cas-là, il ne le mettrait pas au bon endroit, ce qui pourrait poser des problèmes. Donc, soyons vigilants à ça. Et le mieux, c'est d'indiquer où il doit l'écrire, c'est-à-dire dans les options. Je vais lui dire OK, et là, il procède à l'importation. C'est donc la première phase, hein, c'est quand même très pratique, on n'a pas besoin d'écrire tout ça à la main, ce serait très fastidieux, presque infaisable. Une fois qu'on a fait cette première exportation, il va falloir rajouter d'autres informations. On peut trouver par exemple des informations en complétant ce fichier, donc je vais compléter, donc là je vais sélectionner le nom,
et je le complète par une exportation Pronote. En fait, c'est un fichier qu'on peut obtenir avec Pronote en faisant des copier-coller. Et donc, en faisant des copier-coller, on peut obtenir les résultats des élèves, hein. Donc, avec une première colonne qui va contenir les noms, prénoms, une autre les dates de naissance. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt les moyennes générales, donc une note représentative du niveau des élèves et des notes de vie scolaire. À l'époque, il y avait des notes de vie scolaire, qui est une note représentative du comportement des élèves, qui sera très pratique dans Top Class. Donc, il est important que la première colonne ne contienne que des noms et prénoms d'élèves, parce que si ce n'était pas le cas, par exemple si ici né-le je le mettais dans la première colonne, ceci sera interprété comme un nom-prénom, alors qu'une case vide n'est pas prise en compte et donc la ligne correspondante n'est pas prise en compte. Donc je peux avoir autant de cases vides que je veux, c'est pas très important. Par contre, il faut que les cases qui soient remplies contiennent des noms et prénoms, sinon ce serait mal interprété. Premier élève, donc c'est Mélanie ici, ok. Nom, prénom, ça correspond à cette colonne-là. Date de naissance, elles sont déjà rentrées. Je pourrais les mettre ou pas, comme je veux. Dans ce cas-là, si je les mets et qu'il y a des différences, eh bien, ça va me rajouter un doublon d'élèves. Donc bon, il faudra veiller à ce que ça se passe bien. Ici, j'ai les classes actuelles, je ne les ai pas, donc je passe sur ce que je n'ai pas, tout ça, je ne l'ai pas. Par contre, ici, j'ai les notes de travail, donc ça j'ai par contre, et les notes de comportement j'ai, le reste je n'ai pas. Donc je passe. Une fois ceci fait, donc le programme a complété le fichier avec donc les notes de travail et de comportement. Voilà. Maintenant, on va pouvoir demander au logiciel de compléter d'autres choses. Il pourra le faire tout seul, étant donné que si les classes ont été bien nommées, ici j'ai par exemple Sonia qui est en seconde 1. On peut voir facilement qu'elle est en seconde parce que le début de sa classe correspond à l'intitulé du niveau, c'est-à-dire 2 pour seconde. Et donc ici, quand je vais faire une vérification et compléter les informations sur les élèves, eh bien, il va pouvoir compléter un certain nombre de choses, comme par exemple le niveau actuel. Il a vu que Sonia était en seconde. Il n'a pas pu préciser dans quelle première elle allait passer, puisque quand on est en seconde, il peut y avoir plusieurs premières, première scientifique, première littéraire ou autre. Et donc, il complète ce qu'il peut compléter, ce qu'il ne peut pas compléter, il ne le complète pas. Ici, par exemple, il a réussi à compléter que Tony passait en seconde, puisque c'est un élève qui était manifestement en troisième. Effectivement, il était en troisième. Donc, toutes ces informations ont été complétées automatiquement, et c'est une très bonne chose. Parfois, et on l'a vu tout à l'heure, il pouvait y avoir des doublons, parce que pour des problèmes de date de naissance, par exemple si les deux dates de naissance pour un même élève sont différentes, eh bien le logiciel va l'écrire deux fois. Je vais rajouter un doublon exprès comme ceci, juste pour vous montrer comment on peut repérer facilement les doublons. Donc là j'ai deux U iris, et donc, bon, là, je sais où elles sont à la fin du fichier, mais en général, on ne sait pas où ça se passe, et donc, on aimerait pouvoir les repérer assez facilement. Pour ça, il suffit d'aller dans les critères de tri, et de trier par ordre alphabétique. Quand je trie par ordre alphabétique, et que je vérifie les informations sur les élèves, eh bien, lorsque j'ai deux cases de nom-prénom qui se suivent, qui contiennent les mêmes informations, donc les mêmes noms-prénoms, il va me le signaler. Ça va donc être le cas ici. Normalement, Indy des élèves portent le même nom, prénom, voire les 15 rouges. Okay. Et donc, j'ai toujours des informations qui sont manquantes. Ça, c'est toutes les classes des élèves de seconde qui passent en première. Celles-là, on ne les a pas. Mais j'ai aussi maintenant, dans la première colonne, un endroit où je peux repérer U iris qui et donc un doublon que je peux donc supprimer. Voilà pour cette manipulation.